À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est par le psaume 24 que je voudrais vous saluer de la part du Seigneur, le roi de gloire. La grâce, la miséricorde et la paix sont avec vous, de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ le Fils du Père, dans l'esprit de vérité et dans l'amour. Amen. Invoquons le Seigneur. Fais sentir à notre cœur ta présence et ta faveur. Bien-aimés, c'est le moment de nous vider devant l'Éternel. Écoutons donc ces paroles saintes. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements: ne commets pas adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne convoite pas. Ceci et tous les autres se résument dans ce seul commandement: aime ton prochain comme toi-même. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Et il est écrit en Ézéchiel 18, 27. Si le méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise, et s'il pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Bien-aimés en présence du Dieu vivant, confessons humblement nos péchés. Oh
Bien-aimés au bout des ondes, rejoignons-nous tous dans la prière de confession générale des péchés. Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et nous nous sommes éloignés de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons trop suivi les projets et les désirs de notre propre cœur. Nous avons violé tes lois saintes. Nous avons négligé de faire les choses que nous aurons dû faire et nous avons fait les choses que nous aurons dû ne pas faire. Il n'y a rien de saint en nous. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs. Épargne, ô Dieu, ceux qui te confessent leurs fautes. Relève ceux qui se répandent selon les promesses que tu as faites aux hommes dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Accorde-nous, ô Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice et de sobriété, à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Ô Seigneur, nous t'en supplions, pardonne les fautes et les péchés de ton peuple, pour que nous soyons délivrés par la grande bonté des chaînes des péchés que nous avons commis dans notre faiblesse. Exauce-nous, ô Père céleste, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Prions Dieu. Seigneur, que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, qu'elle nous inonde de joie où nous attendent les obstacles et les épreuves. Prends le contrôle de notre entendement, car tu es le Dieu de la vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Notre texte de méditation de ce jour se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 10, le verset 38 à 42. Là, il est écrit: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien de que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Oh Dieu, mon Père, écoutez-moi, Papa, prière, fais-le à toi, en Jésus-Christ, tu nous l'as dit, j'ai pu, Seigneur, on va chanter. Avec ma grâce, je t'oublie pas.
c'est mon cœur. Guidez ma vie. Loin de l'erreur. Amen. Mon seul désir, moi, est de choisir la bonne part. Amen. Sous ton que mon enfant est. Prions Dieu. Seigneur, c'est le moment d'écouter ton message. Que je disparaisse, que tu prennes toute la place. Donne-nous ton esprit afin que cette parole nous ouvre à ton amour et qu'elle nous invite à te suivre véritablement par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ce premier dimanche après Pentecôte, dimanche dédié à la célébration des mères, je voudrais saluer toutes les mères du monde entier. Mères biologiques, mères adoptives, mères spirituelles, toute femme qui, un temps soit peu, a gardé et élevé et éduqué, s'est occupé d'un enfant. Je voudrais proclamer sur toutes ces mères, en particulier toutes celles de notre communauté, d'abondantes bénédictions et de faveurs divines de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Frères et sœurs en Christ, le thème que nous allons aborder ce matin s'intitule « Choisir la bonne part qui ne peut être ôtée ». Il est tiré du verset 42 de notre texte de méditation qui dit « Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Bien-aimés, après avoir enseigné en Galilée, Jésus retourne à Jérusalem pour la fête des tentes, une fête juive, la fête des tabernacles. Après cela, et en chemin avec ses disciples, il rend visite à ses amis Marie et Marthe à Béthanie, un petit village sur la pente du mont des Oliviers. Marthe et Marie, sœurs de Lazare de Béthanie, aiment toutes les deux Jésus et se mettent toujours à son service. Mais Marthe estime que la forme de service choisie par Marie, sa sœur, est inférieure à la sienne. Elle ne se rend pas compte que tous les ailes qu'elle déploie au service de Jésus, en fait, elle le néglige. Elle le néglige parce qu'elle n'est pas assise comme Marie. Nous sommes tellement occupés à travailler pour Jésus que nous n'avons plus le temps d'être avec lui. Veillons à ne pas transformer notre service pour Dieu en un service pour nous-mêmes, en un service pour notre gloire, en un service pour notre suffisance. L'hospitalité en Israël fait partie des exigences sociales de leur culture. C'est une honte chez eux de laisser quelqu'un dehors, de ne pas bien le recevoir. Alors, pour éviter la honte et démontrer aux yeux des autres que dans leur famille, ils savent bien recevoir, Marie s'inquiète du moindre détail, tellement elle veut plaire, servir, faire les choses correctement. Elle finit par mettre les autres qui l'entourent mal à l'aise. En tant qu'aînée de la famille et maîtresse de maison, elle s'agite avec plein d'inquiétudes et de pensées dans la tête. Elle n'arrive pas à s'asseoir avec son invité pour profiter de toutes ces bonnes nouvelles. Dans son défilé et ses agitations, elle remarque la position de Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marie est dans la révélation. Elle connaît bien l'ami Jésus. Elle sait qu'il est capable de tout.
capable de ce qui est impossible à l'homme. Oui, c'est possible chez cet ami précieux. Marie savait que Jésus était Dieu. Elle sait qu'il est capable de multiplier la nourriture, donc point de crainte avec lui. Elle reste stoïque et scotchée aux pieds de Jésus. Elle quitte toutes les distractions, les commérages de cuisine, les va-et-vient, frères, sœurs, et reste aux pieds de Jésus. Quand nous mettons Dieu à la première place, nous nous engageons à la sagesse et à l'obéissance des principes de Dieu. Comme le dit Matthieu 19, verset 22. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Marie n'ignorait pas tout ça. Elle se disait sûrement en elle, si Jésus a pu multiplier les 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes face à des disciples inquiets qui cherchaient à renvoyer la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger. Luc 19, versets 12 à 17 et Jean 6, versets 5-14. Elle savait, donc elle disait, c'est que Jésus peut encore faire chez sa sœur Marthe. Ce jour-là où il a multiplié les 5000 pains, Jésus, levant les yeux vers le ciel, bénit les pains et les poissons, puis il les rompit et les donna à ses disciples pour distribuer à la foule. Et la Bible déclare qu'ils ont tous mangé et ils furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. C'est-à-dire que chaque disciple a eu son panier. Mais Marthe, recherchant les félicitations et les encouragements des hommes, s'affairait dans la maison. Se voyant submergée par le travail, elle surgit toute frustrée pour demander au Seigneur de demander à Marie de l'aider. Elle voit bien que je suis seule à faire tout ce travail, mais elle ne bouge pas. Marie insiste et dit au Seigneur, « Seigneur, cela ne te fait rien que je sois seule au four et au moulin ?» Et c'est comme ça que dans nos églises, quand la parole de Dieu est enseignée, où tout le monde est attentif à l'écoute de la parole, à l'écoute active de la sagesse de Dieu, c'est maintenant que certaines personnes vont défiler en se déplaçant ça et là, faisant du bruit pour distraire ou pour se faire remarquer. Oui, Marie n'est pas du tout gênée face aux agitations de sa sœur. Bien au contraire, elle est complètement absorbée par les paroles de sagesse de Jésus et elle s'abandonne entièrement aux pieds du Seigneur, à la source, aux pieds du faiseur de miracles. Seigneur, cela ne te fait rien que je sois seule, répète Marie. Alors le Seigneur Jésus la regarde et corrige gentiment son attitude. Et il lui signale que ses priorités, quoique bonnes, ne sont vraiment pas les meilleures. Elle devrait faire preuve de plus d'attention personnelle envers ses invités que de s'agiter pour assurer leur confort. Parce que beaucoup d'agitation n'est pas synonyme d'amour ni de connaissance. Car par manque de connaissance, dit la Bible, le peuple périt. C'est la même Marie qui a perdu l'espoir, la même Marthe, qui a perdu l'espoir au décès de son frère Lazare et a reproché à Jésus de n'être pas là très tôt parce que son frère est enterré depuis 4 jours. Manque de foi. Alors qu'elle sait que le Seigneur est la résurrection et la vie. Mais Jésus s'est toujours montré patient avec elle. Et lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dans un autre service, nous dit la Bible, Marthe a reçu Jésus et ses disciples. Et la Bible déclare
que Marthe sert de nouveau un repas, mais cette fois-ci, elle semble silencieuse. Oui, elle semble silencieuse. Elle a compris la bonne leçon de sa sœur, la bonne attitude de Marie. Elle a compris que l'adoration commence par le silence. C'est dans le silence qu'on sait écouter le Seigneur. Bien-aimés, ne perdons pas de temps dans les détails. Nous pouvons oublier les raisons principales de nos actes, de notre objectif. Car il y a un temps pour écouter Jésus et un temps pour le servir. Le Seigneur dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Méditons en silence ce message que nous venons d'écouter. Confessons notre foi chrétienne en disant, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec nous et avec son esprit. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui assures la protection de tous tes enfants que nous sommes dans tous les domaines de notre vie, nous nous souvenons qu'il est écrit dans ta parole qu'aucun mal ne nous arrivera et aucune maladie ne s'approchera de nous. Oui, tu ordonnes à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Quoi qu'il arrive, Père, nous ne permettons pas à n'importe quel genre de crainte de nous saisir. Non. Tu es notre Dieu et nous te remettons toutes ces choses concernant la situation de nos vies. En ces temps de fin, des temps, entre tes mains, Papa Dieu, nous sommes convaincus que tout marchera à merveille. Daigne renouveler continuellement ton alliance avec ton Église, afin qu'elle annonce fidèlement ton salut. Protège-la contre les puissances du mal et donne-lui d'attirer
toute pensée et toute volonté à l'obéissance de Christ. Père, fortifie et sanctifie par ton esprit les ministres de ta parole, les pasteurs, nos pasteurs que tu as mis à nos côtés. Remplis-les et fortifie-les dans cette œuvre difficile. Sanctifie les prédicateurs que nous sommes, les missionnaires et tous ceux qui sont ouvriers dans ton Église. Tous ceux qui agissent en quelque façon pour l'œuvre de ton règne. Recouvre-nous tous de ton précieux sang. Que ta triple muraille de feu nous barricade tous les jours de notre vie. Que notre ciel soit ouvert pour recevoir de toi. Que tes anges guerriers mis à notre disposition campent autour de nous afin d'éjecter tout homme fort qui voudrait s'asseoir sur ton Église pour la manipuler. Car il en existe malheureusement. Nous t'invoquons, Seigneur. Éclaire et dirige ceux auxquels tu as remis le gouvernement des États et l'administration de la justice. Aie pitié des peuples victimes du racisme, de l'injustice et de la guerre, et inspire toutes les nations et leurs chefs le désir de vivre en paix. Il est écrit en Job 5, 12. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Que tout réseau satanique, toute forme d'association maléfique ou occulte contre notre Église et chaque membre soit lié sur la terre comme au ciel, et que leur but principal qui est de détruire tes plans divins dans nos vies soit nul et sans effet. Dieu bon, Dieu miséricordieux, donne-nous l'obéissance de la prière de feu divin et la force de manger ta parole, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de vaincre de tes écritures puissantes et de détruire leur système de communication néfaste. Merci pour ce que tu nous exauces toujours, afin que nous puissions demeurer à tes pieds, continuer sur le chemin de ta volonté, dans la confiance et avec la force que tu nous donnes en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, résumons toutes nos requêtes par la prière que le Seigneur lui-même nous enseigne en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, juste un petit rappel.
Souvenons-nous que Dieu nous invite à apporter à sa maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Il va jusqu'à nous promettre de menacer celui qui dévore nos biens si nous obéissons à sa parole. Ainsi, il ouvrira pour nous les écluses des cieux et répandra sur nous sa bénédiction en abondance. La trésorière se tient à votre disposition si vous manifestez le désir de donner sur la plateforme. Que Dieu vous bénisse richement pour tout ce que vous faites, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je vous invite donc à lire et méditer Malachie, chapitre 3, versets 10 à 12. Amen. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, toutes les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Nous aussi, bien-aimés, choisissons la bonne part. Restons au pied de notre Seigneur Jésus et rien ne nous sera ôté. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous dès maintenant et à jamais. Amen. Quand par les bois ou la forêt profonde, J'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant.